Voici la revue de presse. Bonjour Marion Lagardère. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Dans la presse ce matin, la question de la confiance vis-à-vis de la presse. Pour des médias plus fiables et contre les bobards, c'est l'appel en une de la Croix ce matin qui publie en intégralité le baromètre annuel Kantar-Sofres de la confiance des Français dans les médias. Verdict, 90% des 1000 personnes interrogées souhaitent que nous fournissions en priorité une information fiable et vérifiée. 2% seulement souhaitent que les médias affirment un choix partisan. Sinon, réjouissons-nous, la radio arrive toujours en tête comme support le plus crédible. À propos des nouvelles qui sont diffusées, est-ce que vous vous dites que les choses se sont passées comme on vous le raconte ? Eh bien, la réponse est oui, à 56% pour la radio, 52% pour les journaux papier, 48% pour la télé et 25% pour Internet, dont la crédibilité baisse de 1% sur un an. Instructif aussi, le tableau du traitement des grands événements en 2017, 67% des personnes interrogées jugent par exemple qu'on a trop parlé du transfert de Neymar au PSG. En revanche, 51% estiment qu'on n'a pas assez parlé des ordonnances réformant le code du travail. Un baromètre à retrouver dans le détail dans La Croix. Et l'une des informations largement traitées ce matin, c'est l'opération Attractivité de la France menée hier par Emmanuel Macron. Oui, où l'on décortique la communication présidentielle, où l'on s'en plaint surtout. Dans le courrier Picard, Daniel Muraz regrette que la réception des 140 PDG internationaux à Versailles se soit déroulée à huis clos, loin des journalistes, incapables sans doute de saisir toute la complexité de la démarche macronienne. Même critique dans La Voix du Nord, où Hervé Favre rappelle que le président, qui a pourtant fait hier sa 3e visite dans la région en quelques semaines, refuse toujours les demandes d'interview. Alors on suit un petit peu comme on peut, on rapporte l'événement avec la matière disponible, la matière autorisée. En page 3, le journaliste de La Voix du Nord, Jérémy Lemaire, raconte la visite d'Emmanuel Macron dans l'usine Toyota d'Onin. Une visite de plus de 2 heures, dit-il. Pour l'occasion, le nombre de journalistes autorisés à assister aux échanges avec les salariés a été réduit. Notre photographe, par exemple, n'a pas pu accéder aux ateliers. Une séquence très calibrée par le service de presse, à l'issue de laquelle il n'y a pas eu de discours ni d'interview avec les médias présents. Tout ce que peut rapporter le journal, c'est donc la séance de selfie avec les salariés, très fiers et heureux de croiser le président de la République, parce que ça n'arrivera probablement qu'une seule fois dans ma vie, confie un apprenti. Exactement ce que le service de presse qui calibre voulait voir publier. C'est que nous sommes au temps de la politique instagrammable, écrit Cécile Cornudet dans Les Échos. Cette politique que l'on choisit de montrer pour sa photogénie. Dans un monde d'images, on montre des images. Les échanges, eux, se font à huis clos pour que le regard se porte ailleurs. Cécile Cornudet qui relève qu'en parallèle, d'autres images circulent. Celles de migrants aux prises avec les forces de l'ordre à Calais, mais aussi celles des CRS affrontant les surveillants de prison en grève. Reste une question, conclut l'éditorialiste. Quand 2 albums photos entrent ainsi en concurrence, que retiennent les Français ? Sachant qu'on peut aussi se dire qu'avant que retiennent les Français, il y aura toujours que retenons-nous, nous, journalistes. Mais c'est un édito, excellent édito de Cécile Cornudet à lire dans Les Échos. Une question qu'on peut poser, Marion, à propos d'un autre titre ce matin, l'après Notre-Dame-des-Landes et l'évacuation de la ZAD. Et oui, puisque depuis 2 jours, toute l'attention se porte sur un axe routier dont on n'avait que faire jusqu'à présent, la route des Chicanes, cette départementale qui traverse la zone. Alors le Parisien nous dit que les opposants au projet d'aéroport ont commencé à la libérer et surtout que là aussi, les journalistes n'ont pas pu voir grand-chose. Leur présence n'était pas souhaitée, rapporte le journal. On n'a rien à cacher, expliquent les responsables d'associations dans Ouest France, mais ce moment chargé d'émotions doit rester entre nous. Même constatation dans Libération, la presse a été tenue à distance, écrit Guillaume Frouin, qui fait tout de même le récit des derniers instants des chicanes où l'on retire les épaves de voitures, pneus et autres blocs de béton. Bon, ça a l'air calme, tout semble se dérouler assez sereinement. Et puis on ouvre le Figaro, qui peint cette fois un tableau légèrement différent, celui d'une route où les zadistes font toujours la loi. Le reporter nous dit que les journalistes n'ont pu voir que l'arrivée des tracteurs et de leurs remorques. L'état de droit à Notre-Dame-des-Landes n'est pas encore restauré, note le journaliste Guillaume Frouin. Là, si vous avez bien suivi, vous vous dites qu'il y a une erreur, que je viens de citer 2 fois le même nom, sauf que je n'ai pas fourché. 2 journaux, 2 visions différentes d'un même événement, mais un seul journaliste. De quoi rappeler la question posée par le sondage de La Croix à propos des nouvelles qu'on vous rapporte. Est-ce que vous vous dites que oui, les choses se sont passées telles qu'on vous les raconte ou non ? Alors,
Pour être sûr qu'on vous a bien suivi, c'est le même journaliste qui signe à la fois un papier dans Libé, un papier dans le Figaro. Dans le Figaro. Alors on ne sait pas, peut-être que Libé a modifié son papier, peut-être que le Figaro lui a demandé de modifier son papier. C'est possible, mais c'est le même nom. Ce thème de la confiance, Marion Lagardère revient d'ailleurs de plus en plus souvent dans la presse elle-même. Par exemple, dans l'Humanité, qui s'intéresse ce matin au travail de l'association Jet d'encre, dont la mission est l'éducation aux médias des adolescents. Une question essentielle, écrit le journal, à l'heure où fausses nouvelles et informations trafiquées envahissent les réseaux sociaux. Question qui ne concerne pas que les jeunes et les réseaux sociaux, puisque le site des décodeurs du journal Le Monde publie une fiche pour aider ses propres lecteurs à y voir plus clair. Tribune, édito, chronique. Comment faire la différence? Avoir confiance, ça n'est jamais simple. Tenez, je voulais vous lire une info positive ce matin trouvée dans le dossier antidéprime de Femmes Actuelles. 3 pages de petits conseils pour triompher du blues hivernal, et parmi ces suggestions, la Mozart thérapie. Des chercheurs en neurosciences et en psychiatrie ont testé plusieurs morceaux, écrit le magazine, et celui qui décroche la palme des antidépresseurs naturels, eh bien, c'est la sonate K448 pour 2 pianos, posologie euphorisante, 5 minutes par jour. Or, Femmes Actuelles ne donne aucune source. J'ai voulu vérifier et donc retrouver l'étude en question pour m'apercevoir qu'elle a été publiée en 1993 sur 36 patients seulement, et qu'elle a été depuis largement contredite, notamment par une autre étude menée par des chercheurs viennois sur un échantillon de 3000 personnes et publiée dans la revue Intelligence en 2011. Conclusion, l'effet Mozart sur le moral est une légende, une bonne vieille fake news, ce qui n'empêche pas faire de mal. Ce qui n'empêche pas effectivement d'en écouter, histoire de vérifier par vous-même si c'est ou non efficace. Vous aimez bien Mozart, hein? Mais oui, c'est formidable. Merci de nous l'avoir fait entendre quelques secondes ce matin. Marion Lagardère pour la revue de presse. Europe.